Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé ce jeudi en Mbuji-Mayi au Kasaï oriental dans le cadre de la poursuite de son itinérance dans l'espace Grand Kasaï. Il s'est adressé à la population lors des meetings qu'il a animés au terrain Bonzola. Outre à cette adresse populaire, le chef de l'État va profiter de son séjour pour visiter plusieurs infrastructures en construction dans la capitale du Kasaï oriental. Les détails sont à suivre dans ces journaux. Et puis, c'est une nouvelle alliance d'opposition contre les régimes de Félix Tshisekedi. L'ancien président Joseph Kabila et Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, se sont rencontrés la semaine dernière en Addis Abeba. Mesdames et messieurs, merci et surtout bienvenue. Je l'ai dit au sommaire, le chef de l'État Félix Tshisekedi est arrivé ce jeudi en Mbuji-Mayi au Kasaï oriental dans le cadre de la poursuite de son itinérance dans l'espace Grand Kasaï. Les détails en images. Bantu mbaju la boalu butu twamba boa constitution. Constitution nous magnani Constitution pas diapu ou dit fofu ou dit soyez nous qui peuple souverain primaire Fandi même où nous dit pas faire confiance nous ambilani Njingi taba confiance à ou. Kadi monayi constitution tu dinende ou. Kakungambulu ishato. Nous ebeja bwani. Bana betu nous diba mona bishi. Mwamba peuple qui mwamba nzambi. Dino ela toa sakidila ato bwalunji niji sanka jakuno ambila ni nji mutwala kudi 50 millions de dollars bwabwalu bwakujula miba nji mulwa nayi kaji nituikala niji sujikola Makutao ki ngakuimansha to ngakujula miba. Pajuka miba wetu njimu manyani mijimu yabuni nyi ifete kapai kuinjila. Boalu bukwabu engagement wani mwitanu mwa Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a consacré l'après-midi de la journée des nativités à l'inspection de la route de Kalamba-Mbuji sur laquelle repose l'espoir de la population de Kananga. Suivez. Accompagné du ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, le chef de l'État a vu le premier tronçon asphalté de la route de Kalamba-Mbuji et reçu d'amples explications des entreprises chinoises ayant repris ces chantiers depuis le mois de septembre de cette année. Pour ces entrepreneurs, l'aménagement de la base vie ainsi que le montage de l'usine de production de gravier et béton vont accélérer les travaux de cette route dite de l'espoir. Interrogé au sujet de l'évolution des travaux, le ministre des ITPR, Alexis Guizarro, a annoncé qu'en juin 2025, les 230 km de la route de Kalamba-Mbuji seront rendus praticables en attendant les grands travaux d'assainissement et de la pose du bitume. Quant à la remise de cette route, elle est projetée dans 2 ans. La route de Kalamba-Mbuji est d'une importance stratégique pour le Kasaï central. Non seulement elle relie la ville de Kananga à l'ancien Atlantique par le port de Lobito, mais elle va
aussi participer au désenclavement de l'espace Grand Kasaï et ouvrir la voie vers l'Afrique australe. Cette route de l'espoir favorise les commerces transfrontaliers entre les Grands Kasaï et l'Angola. J'ai dit l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, et l'ancien gouverneur Moïse Katumbi ont tenu une rencontre inédite à Addis Abeba, en Éthiopie. Les deux figures politiques ont conjointement exprimé leurs préoccupations face à la crise multidimensionnelle qui secoue la République démocratique du Congo. Suivez. C'est une nouvelle alliance d'opposition contre les régimes de Félix Tshisekedi. L'ancien président Joseph Kabila et Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, se sont rencontrés la semaine dernière à Addis Abeba en Éthiopie. Les deux personnalités qui se coalisent contre les régimes de Félix Tshisekedi lancent un appel à l'unité et à la paix. Dans un compte rendu publié ce jeudi 26 décembre par Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi, il dénonce les restrictions des libertés en RDC. Par ailleurs, les deux hommes expriment fermement leur opposition à toute réforme constitutionnelle qui, dans les circonstances actuelles, s'avère illégale et inopportune et dont le but ultime n'échappe à personne, la consolidation de la dictature à travers une présidence à vie en RDC. Les deux personnalités ont fustigé l'attitude de la communauté internationale qu'ils accusent de passivité face aux dérives du régime Tshisekedi. Le gouverneur de la ville et la province de Kinshasa, Daniel Bumba, a présenté devant le député provincial de Kinshasa les projets du budget pour l'exercice 2025. Au cours de sa présentation, Daniel Bumba déclare que plus de 25 milliards de francs congolais sont consacrés au secteur de l'éducation. Mama Esther Amissi nous en dit plus. En croire le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, le secteur de l'éducation n'est pas oublié. Plus de 25 milliards de francs congolais sont prévus dans le cadre de ce projet dédié budgétaire pour l'ouverture en 2025 d'un vaste chantier de construction et de réhabilitation des infrastructures scolaires dans la ville de Kinshasa. Dans ce cadre, il est prévu la construction et la réhabilitation de 100 écoles, 250 latrines publiques ainsi que l'acquisition de bancs et des pupitres dans le cadre de la campagne Pas d'école sans bancs à Kinshasa et la construction et l'équipement des bibliothèques scolaires. En ce qui concerne le secteur de la sécurité, Daniel Bumba explique que la sécurité des Kinoises et Kinois fait partie des objectifs majeurs de sa mandature. Le secteur de l'éducation n'est pas oublié. 25 milliards 966 444 00 francs congolais sont prévus dans le cadre de ce projet budgétaire pour l'ouverture en 2025 d'un vaste chantier de construction et de réhabilitation des infrastructures scolaires dans la ville de Kinshasa. Dans ces cadres, il est prévu la construction et la réhabilitation de 100 écoles, 250 latrines publiques, l'acquisition de bancs et pupitres dans le cadre de la campagne Pas d'école sans bancs à Kinshasa, la construction et l'équipement des bibliothèques scolaires. La sécurité de Kinoises et Kinois fait partie de l'objectif majeur et engagement de ma mandature consacrée dans notre credo faire de Kinshasa une ville moderne, salubre et sécurisée. 295 milliards 289 854 000 francs congolais sont arrêtés comme crédit d'investissement avec comme objectif renforcement de l'autorité de l'État et consolidation de la paix et bien vivre ensemble. Ici, de noter que le gouverneur de la ville de Kinshasa a également précisé que leur ambition demeure de faire de la ville de Kinshasa une ville moderne, salubre et sécurisée où il fait bon vivre. Et puis Jean-Thierry Moussenepo, membre de la commission intellectuelle de l'Église catholique et cadre politique de l'Union sacrée, a été reçu en audience ce jeudi 26 décembre au centre interdiocésain de Kinshasa par M. Dounassien Cholet, secrétaire général et porte-parole de la SEMCO, autour de leur discussion foi, unité et défense de la patrie. En voici les détails avec Dan Zenka.
En cette période de festivités de fin d'année, marquée par l'inconfort de l'agression rwandaise et tous ses malheurs, Jean-Thierry Mosenepo se veut rassembler, oui, mais pourquoi? Pour les valeurs communes que tous les Congolais partagent, l'unité, la paix, la foi pour un Congo grand et prospère, indique-t-il. Venir ici à la Sanko pour voir Monseigneur afin d'obtenir une bénédiction pour cette période, c'est d'abord ça. Mais ensuite, en tant que membre de l'Union sacrée et communicateur, je suis aussi venu pour que je puisse répondre à cet appel lancé par l'Église de vivre ensemble. À mon entendement, ce vivre ensemble interpelle tout le monde. D'abord, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a des efforts qui sont portés par le chef de l'État. Sur le plan social, notamment avec la gratuité de l'enseignement, mais aussi avec la lutte qui est menée aujourd'hui contre l'agression, eh bien, il faut noter que c'est la Sanko qui était la première plateforme à parler de cette agression. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas être dans une posture où nous avons en face l'Église et de l'autre côté les hommes politiques, parce que le Congo nous appartient tous. Nous devons tous être ensemble. Et ensemble veut dire que nous puissions mettre plus en avant ce qui nous réunit plutôt que ce qui nous divise. Et aujourd'hui, la nation est en danger. Nous savons tous qu'il y a des forces négatives qui cherchent à déstabiliser notre pays. Le chef de l'État fait un effort considérable pour endiguer ce mal, mais nous devons, nous tous, Congolais, nous dire que c'est une bataille qui nous concerne tous. C'est clair, et que le président de la République a dit qu'il y aura une commission qui va réfléchir sur la question. Et bien, attendons que cette commission commence son travail. Mais en ce qui me concerne personnellement, vous savez que je suis de ceux qui pensent qu'il faudrait que nous allions vers une réflexion profonde pour que la loi fondamentale de notre pays permette à ce qu'on puisse la mettre à jour par rapport aux besoins de gouvernance de notre pays. Voilà. À quelques mois de la célébration de 65 ans d'indépendance, quel Congo voulons-nous léguer à notre progéniture? S'est-il en outre interrogé. Il est temps, à l'aube du 65e anniversaire de notre pays par rapport à son indépendance, que nous puissions réfléchir sur quel est l'héritage finalement que nous allons donner à nos générations futures. Est-ce que ça sera la séparation? Est-ce que ça sera des diatribes? Est-ce que ça sera des insultes? Ou ça sera des chocs d'idées? Ou ça sera des échanges pour qu'on puisse ramener ce pays dans le giron du développement comme le fait aujourd'hui le gouvernement? Celui-ci visite l'abbé Cholet 48 heures après l'appel lancé par la Sanko. Très critique envers le régime en place, l'Église catholique, du moins ses évêques, sont invités à contribuer davantage et réellement pour cette unité tant voulue. Autre chose, des espaces ont été aménagés à Kinshasa par le gouvernement provincial dirigé par Daniel Bumba Lubaki pour l'accueil des visiteurs, particulièrement des enfants, pour servir des cadres, des détentes et des prises d'images, a constaté notre rédaction dans la nuit du mardi au mercredi. Suivez. Des espaces ont été aménagés à Kinshasa par le gouvernement provincial dirigé par Daniel Bumba Lubaki pour l'accueil des visiteurs, particulièrement des enfants pour servir des cadres, des détentes et des prises d'images, a constaté notre rédaction dans la nuit du mardi au mercredi. Des ronds-points Forescom en passant par l'espace 24 novembre Mandela qui a été ouvert dans la soirée au grand public quelques mois après sa fermeture pour des travaux d'aménagement initiés par le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Le constat est le même sur la place des évolués, rond-point Ipen, rond-point Victoire, rond-point Ngaba et ailleurs où plusieurs enfants accompagnés de leurs parents sont invités à célébrer la fête de Noël pour la prise des photos afin d'immortaliser ces jours. Notons que pendant plusieurs années, Kinshasa s'était habitué à avoir des sapins, guirlandes lumineuses et autres décorations, éliminer ces espaces publics, débarrasser la ville de Kinshasa des décharges pirates et du stockage de déchets ménagers et industriels. C'est la volonté du gouverneur Daniel Bumba et son opération coup de poing, une ville salubre. Dans cette rubrique invité du journal, nous avons l'honneur de recevoir M. Pichou Matouasilua, l'initiateur du projet Mama Mwilou, une héroïne oubliée qui a fait preuve de beaucoup de courage en luttant pour l'institutionnalisation du mouvement banquiste. Suivez.
c'est grâce à la résistance, à la résilience de Maman Moulou que finalement les Blancs n'ont pas pu éteindre la flamme qui a été allumée par Simon Kimbangu. Et grâce à Maman Moulou. Ça, c'est ce qui a motivé notre organisation de pouvoir parler de cette femme-là que nous appelons une héroïne oubliée. Nous voulons la sortir de l'anonymat pour qu'elle passe de l'ombre à la lumière. Je pense qu'on peut être fier d'avoir organisé cet événement et à la taille qu'on a pu obtenir ce jour-là. Obtenir la salle de banquet du Palais du Peuple et presque la remplir, c'est pas donné à tout le monde. Ce projet, nous voulons la reconnaissance de Maman Moulou au niveau national. Parce que moi, je suis résident en Belgique. Et là où je vis, on a mené des actions et aujourd'hui, la Belgique reconnaît à Maman Moulou une valeur. La Belgique a proclamé Maman Moulou femme africaine d'exception. La Belgique ne peut pas aller plus loin que ça. Mais le Congo doit reconnaître à Maman Moulou une héroïne. Un héroïsme parce que les actes qu'elle a posés, c'est tout ce qui définit un héros. Donc, si nous parlons Jeanne d'Arc aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec notre histoire, qui est française, qui est occidentale, et pourquoi on ne parlerait pas de Maman Moulou en RDC, en Afrique? Voilà pourquoi nous disons que nous voulons aller plus loin, mais nous réclamons d'abord la reconnaissance de Maman Moulou comme une héroïne. La définition du mot héroïne veut juste dire qu'une femme qui s'identifie par sa bravoure. Et Maman Moulou, c'est vraiment cette femme brave qui a réussi à garder une œuvre précieuse et qui a réussi à mettre à terre le colon. Il y avait une seule femme que le colon prenait tout le temps, chicotait, mettait en résidence surveillée. C'est parce que cette femme-là n'a pas arrêté de poursuivre l'œuvre de Simon Kimbangu. Et ça, c'est un appel que nous faisons aux autorités. Nous voulons que tout Congolais s'identifie à Maman Moulou. Alors, notre campagne que nous avons lancée, Si Maman Moulou aujourd'hui, veut dire que tout le monde doit apprendre les vertus de Maman Moulou. Quelles sont les bonnes œuvres qu'il faut poser? Quels sont les bons actes qu'il faut poser? Comment doit-on se comporter vis-à-vis de telle ou telle autre situation? Ça, c'est quelque chose que les Congolais doivent imprimer, non seulement les Congolais, mais l'Africain. Observer la manière de Maman Moulou pour vivre mieux dans la société. Et ça, c'est une campagne d'éducation permanente que notre organisation a mise en place, qui va continuer de manière pérenne. Dans les jours à venir, nous avons beaucoup d'activités, notamment des ateliers. Nous avons déjà eu à organiser un atelier scientifique le 19 novembre. D'ailleurs, c'est de cet atelier qu'a découlé la décision de la remise du trophée du 21 décembre. Mais au-delà de ça, nous aimerions commencer à faire des ateliers aux écoles, aux universités, dans les organisations non gouvernementales, dans des églises, de manière à ce que déjà que les gens apprennent qui est Maman Moulou. À la sortie officielle de ces spectacles-là, c'est le 1er février à la salle du spectacle du Palais du Peuple. Le 8 mars, ce sera en Belgique, avec la remise de prix Maman Moulou 4e édition Bruxelles. Okay. Puis, nous préconisons une date pour le Cameroun. Okay. Le Cameroun a déjà ouvert ses portes. Nous sommes déjà en contact avec le ministère de Culture et Arts camerounais. Et la date nous sera fixée dans les jours qui viennent, parce que eux, ils vont devoir respecter leur fête nationale et aussi voir les conditions par rapport à tous les préalables avant d'organiser le prix. C'est par cet élément, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir.